Finalement, tu chantes, mais tu reçois beaucoup plus parfois que ce que tu donnes. Et donc, c'est une chanson qui m'aide à garder les pieds sur terre. On peut commencer par Kate Bush, Wuthering High. Ce qui me plaît dans la chanson de Kate Bush, c'est d'abord sa voix, je pense. Sa voix que je trouve extraordinaire et vraiment unique en son genre. Je n'ai jamais entendu une voix similaire à celle de Kate Bush. Et le texte. Je pense que c'est un des plus beaux textes que j'ai jamais vu de ma vie. Et il m'a touchée instantanément. Et la ligne de basse aussi. Je pense que c'est une des plus belles lignes de basse que j'ai entendues de ma vie dans cette chanson. C'est extraordinaire. Et le fait que ce soit aussi basé sur un livre. Qu'elle reprenne en fait le thème du livre et les noms des personnages et qu'elle se l'approprie. On dirait que c'est vraiment sa vie. Je trouve ça fantastique. C'est pour ça que ça m'a touchée, moi, je pense. C'est très chamanique. C'est incroyable la liberté que Kate Bush elle avait et le fait qu'elle n'avait visiblement aucune gêne. On dirait qu'elle n'avait pas peur d'être différente. Là où aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, la différence est vue toujours un peu étrangement et j'ai l'impression qu'elle a réussi à être singulière dans un univers qui... Déjà, les femmes n'avaient même pas les mêmes droits qu'aujourd'hui. C'est la première femme autrice à entrer dans le top 5 anglais en tant que propre autrice de son morceau. Et ça, pour moi, c'est incroyable. En tout cas, même Amigo, le premier shot où je suis au-dessus du cliff et toute chelou là, elle va s'inspirer les scènes de Kate Bush dans la forêt, habillée en rouge. Voilà. Bien sûr, nous avons la Seine et puis notre poids de Seine. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, nous. Alors, Göttingen de Barbara, je pense que c'est une des chansons qui m'a le plus touchée aussi de tous les temps. Déjà, je pense que c'est une autrice extraordinaire. C'est-à-dire que ce qu'elle écrivait, c'était mind-blowing. La légende dit qu'elle était dans un petit jardin et qu'elle a commencé à être prise par cette espèce de nostalgie. La chanson parle de la guerre. On dit 40-45, mais en France, je pense qu'on dit 39-45. Et en fait, elle fait le parallèle entre les enfants allemands et les enfants français. Et elle dit de toute manière, en fait, on est tous les mêmes. Et ça m'a beaucoup touchée parce que ça m'a rappelé, en fait, moi, personnellement, le génocide qu'a vécu mon peuple rwandais et mon peuple congolais, le génocide d'ailleurs qui est encore d'actualité, malheureusement, et dont personne ne semble vouloir parler. Mais voilà, il y a plus de 6 millions de morts. Je précise quand même, plus de 6 millions de morts depuis 1996. En fait, c'est une chanson qui me renvoie tout le temps en fait au drame qu'est la guerre et encore plus les guerres raciales, les génocides et en fait, je trouve que c'est une chanson qui sublime le fait qu'on n'a vraiment pas besoin d'en arriver jusque là, même si on est différents. Parce qu'elle dit bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même à Göttingen, à Göttingen. Billy Joel, Moving Out. J'ai découvert cette chanson, j'avais 12 ou 13 ans. Et en gros, j'écoutais un groupe de rappeurs qui s'appelle Das Racist. Et ils ont utilisé un sample de Moving Out. Et là, je découvre Billy Joel, l'existence de Billy Joel. Et je pète un plomb. Parce qu'il y a des titres comme Vienna, Uptown Girl, enfin, tous ces classiques. Et Moving Out, qui est une chanson pas très très connue de Billy Joel. Et j'entends la ligne de basse. Elle change ma life, quoi. Elle change toute ma life. Toute ma compréhension de la basse vient de Moving Out et plus tard de Wuthering High. Et cette chanson, elle parle en fait du rêve américain. Un peu de l'espèce de mensonge que c'est, en fait. Anthony works in the grocery store, saving his pennies for someday. Et puis il parle aussi de matérialisme, il parle de Cadillac, il parle de comment est-ce qu'on peut vite se perdre, en fait, dans tout ce qui est matériel, dans le chemin de son rêve. Voilà. Et je trouve que c'était un message, j'ai l'impression que j'ai reçu ce message très tôt dans ma vie pour peut-être un peu moi-même m'éloigner du matériel qui vient avec la carrière de chanteur, chanteuse, rappeur, entertainment industry, tout ce qui est l'art du spectacle et de la représentation et tout ça. On peut vite se perdre dans tout ce qui vient avec l'aftermath du métier, alors que la base, moi je veux juste chanter. Puis finalement, tu chantes, mais tu reçois beaucoup plus parfois que ce que tu donnes. Et donc, c'est une chanson qui m'aide à garder les pieds sur terre. Ismaël Lo.
By Cat. Alors, c'est une chanson magnifique. Déjà par l'intro. Doum 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 doum. Doum 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 doum. Et nanana By Cat. Alors, Ismaëlo, j'écoute depuis qu'on est tout petit. Et By Cat, c'est une chanson que j'écoute d'ailleurs beaucoup quand je peins. Parce que j'imagine toujours, c'est très étrange, mais toute mon imagination est faite d'images. C'est la première chose que je pense quand je pense à By Cat, c'est un canoë et en fait une rivière. Elle me permet d'explorer ma créativité et ma tête. Parce que je dis souvent que quand je peins, je suis beaucoup dans ma tête et quand je fais de la musique, je suis beaucoup dans mon cœur. Parce qu'elle me peine beaucoup, quoi. Quand j'écoute By Cat, j'ai vraiment le cœur qui serre et ça me pousse à réfléchir et ça me renvoie à plein d'émotions que je vis dans le présent. C'est un peu étrange. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette chanson. Elle m'a bercé aussi pratiquement toute ma vie. Je l'écoute absolument tout le temps. L'or et la liberté, j'adore Venise. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps cette chanson, c'était il y a plus ou moins 1 an. Là aussi j'ai pété un plomb, complètement pété un plomb. Je trouve que l'énergie... Et ça, c'est hyper années 80. Et c'est une diva italienne très libre dans l'interprétation. Je trouve qu'elle est fabuleuse. Et elle parle d'une nuit folle, complètement folle. Elle dit, la première phrase, c'est quelques verres de whisky et des basses sur l'abat-jour. Donc elle parle d'une soirée de débauche où ils ont bien fait la fête et elle crie j'adore Venise alors que la chanson elle est totalement en italien. Je suppose que ce qui se passe est à Venise. J'essaie de l'écouter quand je suis très triste pour me remonter le moral. Et l'extase, la joie, la féminité, la sensualité de la chanson et la liberté dont faisaient preuve ces femmes, c'est incroyable parce et elles n'étaient pas du tout dans le même contexte que nous aujourd'hui où on peut commencer à pouvoir dire tout parce qu'on n'y est pas encore non plus, hein, sinon on serait pas encore en train de manifester, de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui pour le féminisme. Et quand je vois des femmes comme ça, je me dis waouh, c'était tellement dur à l'époque et réussir à être aussi libre, s'exprimer aussi librement, raconter ses désirs, raconter ses fantasmes, je trouve ça extraordinaire. Moi, c'est quelque chose qui m'inspire de fou, c'est de liberté en fait. Et donc voilà, pourquoi j'adore Venise.